Alors que certains sont victimes de la propagande du Parti communiste chinois, un rapport de l'IRSEM vient remettre les pendules à l'heure. Intitulé « Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien », ce rapport de plus de 600 pages est en libre accès sur le site de l'IRSEM. Nous l'avons décortiqué, nous allons vous dévoiler quelques éléments qui ont attiré notre attention. Mais avant toute chose, un petit mot sur les auteurs de ce rapport. Il s'agit de Paul Charon, sinologue et expert en renseignement, et de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, directeur de l'IRSEM et spécialiste de la sécurité. Ils ont enquêté pendant 2 ans pour mettre en lumière toute la stratégie d'infiltration du régime chinois. Et croyez-moi, les révélations sont stupéfiantes. Rappelons brièvement que la Chine de Mao a laissé derrière elle une image catastrophique, avec des dizaines de millions de morts suite à la répression et la politique de Mao Tse-tung. Son successeur, Deng Xiaoping, a tenté de redorer cette image en établissant une propagande, dirons-nous douce. Mais depuis l'ascension au pouvoir de Xi Jinping, le dragon rouge montre ses dents. Le rapport indique en premier lieu que les opérations d'influence de la Chine se sont considérablement durcies ces dernières années, et ces méthodes ressemblent de plus en plus à celles employées par Moscou. L'objectif premier était plutôt de séduire et subjuguer, mais maintenant il vise à infiltrer et contraindre. Pour ses actions à l'étranger, le régime chinois attaque via plusieurs acteurs. Vous avez tout d'abord le département de la propagande du Parti communiste chinois, qui est en charge de l'idéologie. Son rôle, contrôler tout le spectre des médias et toute la production culturelle du pays. Vient ensuite le département des liaisons internationales, qui entretient des relations avec les partis politiques étrangers. Sans oublier bien sûr l'armée populaire de libération et ses cybersoldats de la base 311. Cette base serait dédiée à l'application de la stratégie des 3 guerres. La guerre de l'opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit. Le rapport souligne que cette stratégie représente l'essentiel de la guerre politique chinoise. La base 311 opérerait notamment à travers des entreprises façades du secteur médiatique. Parmi ces entreprises, il y a la CHBC et la VTS, suivies par une maison d'édition du nom de Hefang. Toutes ces entreprises ont un potentiel d'influence à travers la radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux ou encore les livres. Un autre aspect intéressant pour en avoir été la cible sur NTD est ce que l'on appelle couramment l'armée des 50 centimes. Le rôle serait d'attaquer tous ceux qui sont jugés hostiles par Pékin et d'assurer la promotion de la Chine via Internet. Le parti peut compter sur 2 millions de commentateurs payés, directement employés par le Bureau des affaires cyber, auxquels il faut aussi ajouter les 20 millions de trolls à temps partiel. Dans cette guerre d'influence, le PCC a sorti toutes les armes de combat possibles. Ils sont allés jusqu'à créer le bureau 610. Sa création en 1999 était motivée par l'idée d'éradiquer la pratique spirituelle du Falun Gong, ainsi que tous ses pratiquants. Selon le site Falun Info, les domaines d'intervention de ce bureau sont hors normes puisqu'il jouit d'une puissance absolue sur chaque niveau de l'administration dans le parti et sur les branches politiques et judiciaires. Cette structure particulièrement occulte serait également très active à l'étranger. Selon Chen Yonglin, ancien consul à Sydney et responsable des questions liées au Falun Gong, dans chaque mission chinoise diplomatique, il y devait y avoir au moins un officiel responsable du dossier Falun Gong, poste qu'il connaît très bien pour l'avoir pratiqué. Sa tâche consistait à surveiller et persécuter les membres du Falun Gong. Les auteurs du rapport concluent que même si le bureau 610 n'est pas un acteur de premier plan des opérations d'influence chinoise, ses activités dans les pays abritant de nombreux pratiquants de Falun Gong constituent une véritable ingérence. La désinformation et les mensonges liés au Covid-19 sont également mentionnés dans le rapport. Il est en effet indiqué que les premiers cas apparus dès octobre ont été passés sous silence, comme la forte contagiosité, pourtant établie dès le mois de décembre. Certains hôpitaux ont falsifié les diagnostics. Les lanceurs d'alerte ont été punis. Certains d'entre eux, médecins et journalistes, ont tout simplement disparu. Fait grave, le banquet du 18 janvier qui réunissait 40 000 familles à Haute-Prade n'a pas été annulé, alors que la dangerosité du virus était connue. Cette information incrimine directement le Parti communiste chinois dans la diffusion du virus.
Donc, à travers les diasporas, les médias, la diplomatie, l'économie, la politique, l'éducation, les think tanks, la culture et bien d'autres, le PCC s'est infiltré dans le monde occidental. Mais les auteurs concluent que depuis l'arrivée de Xi Jinping, la Chine fait face à un problème d'impopularité qui prend des proportions telles qu'il pourrait à terme indirectement affaiblir le parti, y compris vis-à-vis de sa propre population.